Salut, c'est Bijoux d'Afrique, toujours. SLPG, seul le peuple gagne, toujours, on lâche rien. Voilà, le titre que j'ai mis, c'est pourquoi parler de Thiam, ça devient un problème pour beaucoup de gens. Voilà, la dernière fois j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de Tidjam Thiam et je regarde autant de messages et de messages que je reçois. Parce qu'apparemment, le sujet Thiam ne convient pas à certaines personnes. Mais la vérité est là. Ça vous convient, ça ne vous convient pas. Ce monsieur-là est et sera candidat aux élections présidentielles de la Côte d'Ivoire. Donc, il ne vous demande pas votre avis à vous. Il ne vous demande pas vos consentements à vous. Et je pense que voilà, ça se saurait si vous demandez vos consentements à vous-même. Voilà, je pense que, et puis je le dis, que le sujet Tidjam Thiam ne devienne pas le problème de demain en Côte d'Ivoire. Parce que Tidjam Thiam vient de la lignée d'Houphouët-Boigny, un parti politique qui a toujours œuvré pour la paix. Le parti PDCI-RDA est un parti qui a toujours œuvré pour la paix. Moi, voilà pourquoi j'aime bien ce parti. J'aime bien ce parti par rapport à Houphouët-Boigny. Chacun a ses convictions dans ce monde. Chacun a ses appréciations dans ce monde. Chacun a ses appréciations politiques dans ce monde. Chacun a ses sentiments et ressentiments politiques dans ce monde. Moi, là, PDCI-RDA, là, par rapport à Houphouët, et puis comme j'ai de l'amour comme ça pour Houphouët, c'est un parti que je supporte parce que c'est un parti de la paix et c'est un parti que moi quand je suis arrivé en France, c'est avec ce parti. C'est avec ce parti que j'ai connu ici en France l'hôpital Houphouët-Boigny à Marseille. C'est les seuls. Et puis c'est quand Houphouët était au pouvoir qu'on a vu des hôpitaux pour les Ivoiriens dans d'autres pays que la Côte d'Ivoire, pour que les Ivoiriens ne se retrouvent pas dans des situations, de tristesse, malades, sans qu'on ne puisse les soigner. Oui, moi quand je suis arrivé ici à Marseille, la première fois que je suis allé à l'hôpital, c'était l'hôpital Houphouët-Boigny, ici à Marseille. Mais tous ceux qui sont venus après Bédié, tous ceux qui sont venus après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Cet hôpital-là n'a plus jamais existé. Tous ces refondateurs, tous ces soi-disant travailleurs, tous ces gens qui étaient venus pour bâtir, on n'a plus rien. On n'a plus rien, les Ivoiriens. Et puis c'est maintenant là même que les Ivoiriens viennent en tas en Europe. C'est maintenant là même qu'il y a beaucoup de jeunes Ivoiriens qui sont ici à Marseille, qui ont traversé la mer. Et puis quand ils arrivent comme ça, là, ils ont besoin de soins. Et puis c'est maintenant qu'on n'a pas d'hôpital, qu'on n'a rien. Qu'il n'y a rien qui va dans notre sens. C'est bien beau que le pays travaille. C'est bien beau qu'on travaille. Mais quand on travaille là, ça doit bénéficier même hors du continent aux gens de ta population. Quelle est la sécurité pour les enfants de Côte d'Ivoire, ici à Marseille, à Paris? Vous voyez, au temps d'Houphouët, il y avait même des foyers où les Ivoiriens qui étaient sans abri pouvaient aller dormir. Il y avait des choses comme ça. Mais aujourd'hui, là, il n'y a plus rien. Et puis les travailleurs doivent y penser. Il n'y a plus rien pour les Ivoiriens. Vous voyez? Donc quand on parle de travail, là, j'aimerais bien que ceux qui sont censés travailler là, sciencent un peu. Pensent au cas des Ivoiriens. Parce que quand on soit dans notre pays, la Côte d'Ivoire, et qu'on est obligé de faire avec les difficultés qu'on nous propose, ou qu'on nous met devant, ou qu'on nous oblige à vivre en Côte d'Ivoire, c'est une chose. Mais quand les Ivoiriens sont en dehors de la Côte d'Ivoire, sont partis se chercher, et vous savez très bien que dans leur cherchement, là, l'argent qu'ils vont gagner, là, ça ira en Côte d'Ivoire. Ça ira en Côte d'Ivoire parce que certains investiront pour construire des maisons, pour ouvrir des sociétés, pour aider leur famille. Et ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour la République de Côte d'Ivoire. Et puis, c'était un grand nom quand même au temps d'Houphouët de dire que nous les Ivoiriens, on a un hôpital
à Marseille, en France. Et puis, ça devait être pareil à Paris. Mais je parle que du cas de Marseille. On avait l'hôpital au Feu-Boigny. Tout ça est devenu n'importe quoi. Ce n'est pas question de critiquer Pierre-Paul Jacques, mais c'est de dire qu'au temps de Gbagbo, là, cet hôpital n'existait plus et puis n'a plus existé. Et puis au temps d'Alassane, elle n'existe pas et elle n'a plus existé. Et puis il n'y a personne qui a pensé à refaire ça. J'ai mis le titre « Pourquoi parler de Tidjam Thiam devient un problème en Côte d'Ivoire ?» Pourquoi parler de Tidjam Thiam devient un problème en Côte d'Ivoire? Vous voulez dire qu'il est sénégalais? Ça vous regarde. Vous voulez dire qu'il est sénégalais? Mais ça vous regarde. Nous, là, moi, ce que je vois, là, c'est que le PDCI RDA est un parti, je le répète, qui est toujours venu et puis qui a toujours marché dans le sens de la paix. Comme politique, là, en politique, là, rien n'est parfait. C'est vrai qu'en politique, rien n'est parfait. Ils ont peut-être, et puis ils ont sûrement participé à des froufrous qui sont passés en Côte d'Ivoire. Mais, vis-à-vis comme ça, là, vis-à-vis comme ça, je ne pense pas que ça aurait été le PDCI RDA qui aurait foutu la guerre dans le pays. Je ne pense pas que ça serait le PDCI RDA qui aurait tenu des têtes pour que le pays parte en guerre. Je ne pense pas. Parce que quand Bédié s'est fait sauter là, quand il s'est fait sauter, il a fait quoi? Il s'est mis sur le côté. Peut-être qu'après il s'est associé aux gens par rapport à la rancune. Mais vis-à-vis comme ça, là, PDCI RDA n'a pas foutu la merde dans le pays. Certains viendront s'expliquer ou justifier en disant oui, mais ils se sont associés à Alassane et puis Alassane a foutu la guerre. La réalité de pourquoi ils se sont associés là, ni vous ni moi ne la connaissons. Voilà. Parce que c'était un choix. On se met contre Alassane et puis Djenzin sur les pro-Gbagbo et puis Djenzin sur les pro-PDCI RDA. Voilà. Parce que au moins on peut dire sur les pro-PDCI RDA. Parce que dans l'autre sens, quand on parle, on dit les pro-Gbagbo. On ne dit pas les pro-FPI, on dit les pro-Gbagbo. Comme si Gbagbo, là, lui tout seul, c'était lui le FPI. Parce que normalement, tu as un parti politique. Donc on dit les pro-FPI. On ne peut pas dire les pro-Gbagbo. C'est dans ce pays-là qu'on a connu les pro une personne. Pas pro son parti. Hein. Parce que si on est pro-PDC, si on est pro-FPI, là, c'est qu'on est pro les idées du FPI et de tous ceux qui font partie du FPI, tous les cadres du FPI. Mais non, ce n'était pas ça. C'était juste pro-Gbagbo. Voilà. On va demain venir dire, oui, toi, bijou d'Afrique, hier tu parlais, tu défendais Gbagbo, et puis tu défendais Blé Goudé, et puis tu défendais un tel. Mais nous, c'est le SLPG, seul le peuple gagne. Ça veut dire, nous, ce qui compte là, c'est l'intérêt des Ivoiriens, la population ivoirienne. C'est l'intérêt de la population africaine. C'est l'intérêt des populations du monde, le peuple. Voilà. Qu'est-ce qui bénéficie au peuple? Si vous faites des guerres de politique, laissez les peuples dans la paix. Ne divisez pas le peuple. Parce que le peuple attend à vous demander. Et puis vous ne réalisez pas les choses pour le peuple. Minimum, laissez-les dans la paix. Tout ce qu'on demande. Moi, tu me dis demain, tu votes qui? Tu votes qui? Moi, je préfère voter PDCI RDA dans le choix parce que c'est la lignée de Oufoué et puis ils viennent dans le calme. Je ne dis pas qu'ils sont parfaits, mais ils viennent dans le calme. Et tous les autres là, qui ont été déjà au devant des guerres, au devant des divisions de la Côte d'Ivoire et le mal qu'a subi le peuple de Côte d'Ivoire, moi je ne peux pas voter pour eux. Eh oui, chacun fait ses choix. Chacun fait ses choix. Je choisis dans le sens de la paix. Maintenant, Tidjam Thiam, il arrive. On entend sur la toile. Et puis, c'est qui est mauvais là? C'est que les mêmes personnes qui le traitent d'étranger là, je jure devant Dieu, qu'ils vont finir par le voter. Parce qu'à un moment donné là, quand ils vont se retrouver face à Alassane avec Tidjam Thiam là, ils vont voter Tidjam Thiam. Parce que les mêmes personnes vont dire non, mais nous Alassane nous a apporté la guerre, Alassane a fait ça, nous on préfère voter Tidjam Thiam, au moins Tidjam Thiam n'a pas encore été président et puis lui il vient du parti de Oufoué, donc eux c'est la paix, on préfère voter Tidjam Thiam. Ce que je dis là, ils vont le faire.
Et puis les gens là, les gens d'Alassane là, si Tidjam Tcham se retrouve face à quelqu'un d'un autre camp là, ils vont voter Tidjam Tcham parce qu'ils vont dire au moins lui il est de chez nous, c'est un Sénégalais et puis c'est un musulman et puis c'est ci et puis c'est ça, au moins lui il vient du PDCI et puis Alassane vient du PDCI, donc c'est même Boy là. Ce qui est vrai là, faut le dire. Nous là, on a la perception des choses à venir. Il y en a qui me disent, mais Bijoux d'Afrique, hein, ta page là, c'est comment? Tu vois qu'elle est gâtée, fait une nouvelle page. Nous, on court pas. On court pas derrière les vues. Les vues, on en a fait. On n'a rien gagné dedans. Et puis, on court pas derrière les vues pour gagner quelque chose. Nous, on le sait que pour faire des nouvelles pages aujourd'hui, pour chercher des vues là, c'est pas maintenant. Il faut être visionnaire, c'est pas maintenant. Élection Côte d'Ivoire là. Hein? Le match là, des politiciens là, ça va commencer déjà, dès que le ramadan va finir là, ça va commencer à monter. Mais d'ici 4-5 mois là, c'est là qu'il faut faire une nouvelle page pour ceux qui aiment les vues et puis qui aiment faire les pages là. C'est d'ici 4-5 mois là qu'il faut faire page. Parce que c'est là que l'affrontement, le match va se jouer. Hein? C'est là l'affrontement, le match va se jouer. C'est là que toute la Côte d'Ivoire et puis l'Afrique va mettre le regard sur la Côte d'Ivoire. Et le regard sur tout Ivoirien qui sera en direct sur Facebook, sur TikTok, sur trucs comme le Sénégal. Vous avez vu qu'au début au Sénégal, tout le monde était concentré sur le Sénégal. Vous savez, les élections sont finies. Maintenant, ça se temporise. Maintenant, on va voir du côté de la Côte d'Ivoire. D'ici 4-5 mois, ça va monter. Je vous le dis. Vous aimez suivre les perdants. Vous aimez suivre les perdants. Moi, je ne suis pas les perdants. Moi, les Gbagbo, les trucs qui veulent se présenter. Réellement, là, mon Gbagbo lui-même, là, réellement, là. Si on veut dire qui se présente. Moi, mon problème, là, c'est l'autre qui est derrière, le bouffon qui est derrière lui, là, Stéphane Kipri. C'est lui. Parce que je ne peux pas, un mec comme ça, un vaurien comme ça, et puis dans où il va passer parce qu'il a pris l'argent, il croit qu'il va utiliser l'argent pour devenir président devant nous. Et Stéphane Kipri, il faut enlever l'argent. Il faut enlever l'argent et puis on va voir face à face. Si toi tu mérites d'être moi mon président, moi je dois t'appeler, quand même. Dire, ouais, mon président de la Côte d'Ivoire s'appelle Stéphane Kipri. Et puis moi je vais parler comme ça, mon président de la Côte d'Ivoire, ouais, notre président de la Côte d'Ivoire s'appelle Stéphane Kipri. Tiens. Non, mais tu es gonflé, quoi. Tu vas passer par où? Donc, Babo, là, il faut que tu revoies ton camp. Mais de toute façon, là, élection, là, 2025, là, faut oublier vos histoires de vous allez gagner, là. Faut oublier ça. Même vous-même, là, faites rêve. Faites rêve. Je jure que même dans vos rêves, là, vous n'allez pas vous voir en train de gagner. Vous n'allez pas vous voir en train de gagner. C'est pas possible. Aïe. Comme ça là, le rêve est doux, hein. Le rêve est doux. Dans le rêve là, on peut devenir ce qu'on veut, mais en tout cas seulement président de Côte d'Ivoire là, vous n'allez pas vous voir dans ça, dans le rêve. Foutaise ou bien. C'est comment pour vous là? Et ouais. Donc tous ceux qui m'ont envoyé des messages, parce que je parle de Tidjam Tcham, ou parce que, mais on parle de Tidjam Tcham là, ça fait des... nous, on ne vient pas d'arriver maintenant. Hein? Nous, on ne vient pas d'arriver maintenant. Oh, Yves Diesel. Stéphane Kipri sera président, Inch'Allah. Mon frère, tu es dans Inch'Allah maintenant. Yves Diesel. Tu sais, on se connaît. Et tu sais qu'il faut qu'on se respecte. Si toi, là, toi que je connais, et puis moi, je considère en tant que bonhomme, si toi, tu te réduis à Stéphane Kipri, c'est que mon frère ne me dit même plus jamais bonjour. Si toi que moi, j'accorde de l'importance, et puis on est en contact, et puis je t'estime comme un bonhomme là, on se comprend. Si toi tu vois Stéphane Kipri en toi ton président, et puis toi un jour tu vas dire mon président il est Stéphane Kipri là, moi là, ne me dis plus jamais bonjour. J'aime pas les gens qui se réduisent. Je sais ce que je vaux. Quand tu me vois là, Stéphane Kipri, si c'est pas l'argent, ça veut dire que peut-être il est parti, il a distribué l'argent partout, où il est parti voir les Blancs, et puis là, il a vendu la Côte d'Ivoire, il a dit, oh, tout pétrole de Côte d'Ivoire que vous voyez avec vos satellites, là, je vous donne ça gratuit. Tout l'or que vous voyez en Côte d'Ivoire, je vous donne ça gratuit. Il n'y a que comme ça que les Blancs vont le prendre, ils vont le mettre.
Mais dire que nous, Ivoiriens, voter un guignol comme ça, tu me vois. Même toi-même, quand tu me vois, même quand je débat dans les manifestations à Paris, là, et puis tu me vois. Quand tu me vois, là, Stéphane Kipré, lui, bête, moi, mon président, vous êtes dans le parti, vous courez, parce que Stéphane Kipré, tu le considères aujourd'hui, là. C'est pourquoi tu le considères. Dis-moi, il est qui? En quoi il est plus important que toi-même? Stéphane Kipré, en quoi il est plus important que toi-même? En quoi tu lui donnes plus de valeur que toi-même? Pourquoi? Parce qu'il est sorti avec la fille de Gbagbo, la copine de Yves Aipo, là. Hein? Parce qu'on connaît les histoires. En quoi, Stéphane, toi, non, tu me déçois, quoi, Yves Diesel. Donc, toi, tu vas et puis tu fais barre d'attraction, nanani, nanana. C'est pour que Stéphane Kipré, tu le considères comme ton président. Donc, tu es un petit, quoi. Mon frère, je t'aime bien, commence pas. Je t'aime bien, mais commence pas. Aïe. Stéphane Kipré, voilà des gens, même dans le parti de Gbagbo, là. Il y a des bonnes personnes. Il y a l'autre, là, Koné Katignan. Mais quand tu vois Koné Katignan, et puis tu vois ton Stéphane Kipré, là, si c'est pas affaire d'argent, ou si c'est pas affaire de Gbagbo, veut mettre Gbagbo, là, est-ce que Stéphane Kipré vaut Koné Katignan? Ah, toi, Yves Diesel, maintenant, toi, tu es bêté. Moi, je suis bêté. J'ai dit ça, Stéphane Kipré sera... Ah, donc, c'est un bêté maintenant. Ah, c'est affaire de bêté. Donc, en fait, vous revenez avec vos histoires de bêté. Ben, on va voir ça. On est vivant, non? Oh, mon frère, on dit qui vivra, verra. Qui vivra, verra. On va voir. Il y a tellement de challengers. Donc, c'est ton Stéphane Kipré, là. Moi, je ne sais pas derrière qui va devenir président, parce que Soro veut devenir président. Et puis, Stéphane Kipré, c'est un guignol face à Soro. Tidjam Tcham veut devenir président. Donc, et puis Alassane veut encore devenir président. Donc, si Alassane devient encore président, là, 2030, là, si Soro ou Tidjam Tcham prennent, là, ton Stéphane Kipré, là, si Tidjam Tcham prend, là, il ne fait pas moins de 10 ans. Ça veut dire en 2030, là, s'il prend, là, il ne fait pas avant 2040. Ou si Soro prend, là, c'est pas avant 2040. Et puis 2040, si Tidjam Tcham prend, là, c'est pas avant 2050. Ah, donc ton Stéphane Kipré, là, c'est en 2060. Non, mais on sera plus en vie. On sera plus vivant. Oh putain. Donc toi tu crois que dans 20 ans, 30 ans là, il n'y aura pas des nouveaux Ivoiriens qui valent plus que Stéphane? Non les gens. Ah, qu'on dit qu'on est en perte. Qu'on est en perdition. Qu'on est en perdition, ça fait mal. Non mon frère. Je rigole un peu, je te connais, mais mon frère, tu abuses. Même Blé Goudé veut... Attends, j'ai oublié. Donc, Alassane veut encore devenir président. S'il devient président, là, c'est 5 ans, 2030. Si Soro ou Tidjam Tcham prennent la place, là, 2040 pour un, 2050 pour l'autre, et puis il y a Blé Goudé, 2060. Et puis... 2070. Oh, non, vous êtes des comiques. Non, mais vous voulez pro Gbagbo là, vous êtes des comiques quoi. Ah, Stéphane Kipré président. Ah, dis-lui. Ah, le seul président, mais il est déjà président. Il est président de... C'est quoi déjà son parti là? Son parti qui avance pas là. Qui sont incapables de ramener 10 personnes en manifestation à Paris là. Non, vous êtes... Oh putain. Ce monde, on aura tout vu. Oh, j'aurais tout vu dans ce monde. Stéphane Kipré président. Si c'est pas nous, on parle de lui en vidéo là.
en Côte d'Ivoire, là, personne ne le connaît. Moi, quand j'appelle dans le pays d'Ida, là, par exemple, tu dis que tu es bêté, donc tu es en train d'annoncer que vos histoires de bêté, là, parce que bêté, là, ils n'ont pas voté Gbagbo. Hein. Et puis, si c'est sur bêté, tu comptes pour que Stéphane Kipré devienne président, là, je vais te dire, l'autre, là, Crasso, là, les Crasso, là, ils sont tous avec Alassane. Ton Johnny Pacheco, là, il est avec Alassane. Et puis, il y a qui encore? Il y a l'autre, là, qui a les grosses lèvres, là, qui parle beaucoup, là, le politicien raté, là. Lui aussi, là, il est avec Alassane. Si c'est sur bêté que Stéphane Kipré compte pour être président d'un pays, là, c'est... non, non, oh, Yves Diesel, oh. Yves Diesel. Ah, toi aussi. Tu es ici, je suis Stéphane Kipré, puis tu parles comme ça, c'est que tu m'aimes pas. Je vais comprendre que tu m'aimes pas. Tu es compté sur BT pour être président. Aïe. Et puis nous les Dida là, on va pas le voter. Hein. Ah ouais, on va pas le voter. Regarde là-bas là, à Zikiso. C'est un oncle à moi qui était maire et puis député. Comme il travaillait pas bien là, et puis il a commencé à blaguer les gens là. Hein? Ici là, j'ai appelé. Et puis on a tous appelé pour dire qu'il fallait le virer. C'est pas question de famille. C'est question de peuple. Nous on s'en fout que tu sois de notre famille directe. Nous ce qu'on veut là, c'est que quand tu viens, tu prends le devant de quelque chose là. Travaille pour le peuple. Si tu ne travailles pas pour le peuple, là, famille ou pas famille, là, c'est nous-mêmes famille, là, on va t'enlever. C'est nous-mêmes famille, là, on va comploter pour t'enlever. Ouais, c'est nous-mêmes famille, on a fait en sorte le défendre pour qu'il prenne le pouvoir, pour qu'il devienne maire et député chez nous. Et puis lui, comme c'est l'argent, et puis c'est vivre la belle vie, là, s'enrichir lui tout seul, là, il a perdu. Voilà, on l'a enlevé. Et tu crois que nous-mêmes, le nôtre, on l'enlève et puis on va prendre un guignol. Stéphane Kipré, grand de taille, bête comme ça. Là. Moi, quand tu me vois là, tu crois que Stéphane Kipré peut me diriger. Si moi j'étais dans son parti là, je suis sûr qu'il ne va pas faire 2 jours avec moi, il va vouloir que je quitte son parti. Faut demander à l'autre là, comment il s'appelle, Okosisi Baba Nicolo. C'est pas lui à Paris, quand je montais à Paris pour les manifestations, quand on dit réunion pour organiser les trucs là, c'est lui, il parlait aux autres. Non, faut pas mêler bijoux d'Afrique, faut pas mêler les SLPG parce que sinon, ils vont vouloir prendre le devant des choses. C'est comme ça. Tu débarques et puis tu n'as rien dit. Et les gens, ils ont déjà peur. Ça, c'est quand tu as une étoile qui brille. Ça, c'est quand tu as une puissance. Quand tu arrives là, ça, ta puissance là, tu n'as même pas bougé, puis ta puissance, elle prend partout. Tu vois Stéphane Kipré, je te raconte. Bon, je reviens à mon sujet parce que tu m'as distrait avec ce gros lard bête là. Et ouais. Putain, si Stéphane Kipré candidat, mais pourquoi il se cache derrière Gbagbo alors? Il a un parti politique, pourquoi il se cache? Qui se met devant? Je te garantis, je ne vais plus dormir. Internet là, je vais prendre le plus cher à 500 € le mois. Pour que ça marche jusqu'à même à 1000 € le mois, pour que ça marche jusqu'à vieux port partout, que ça prenne. Et puis tous les jours, 4 téléphones en train de faire vidéo, appeler partout. Pour que ce guignol, il va passer où celui-là? Tu es sérieux ou quoi? Ah mon frère, tu m'as envoyé une demande pour intervenir. En plus déjà tu me dis, je parle trop, tu as vu déjà là tu parles dans des trucs, tu sais que c'est pas bon comme ça. Je sais pas à Paris comment vous comportez quand tu me dis tu parles trop. Moi-même dans ma propre vidéo, tu trouves que je parle trop. Et puis tu vas intervenir dans ma vidéo en me disant que je parle trop. Ah mon frère, je sais pas, les manques de respect, ça existe chez vous là-bas à Paris, mais pas chez nous. Hein. Voilà. Si avant je t'aimais bien, si tu commences à vouloir me parler comme ça ne va pas le faire mon frère. Hein. Je te le dis. Tu veux intervenir. Ok. Envoie ton numéro, je vais t'appeler. Voilà. Envoie ton numéro. Vas-y, renvoie la demande que tu as fait, là, je vais t'accepter. Comme ça, tu vas intervenir. Mais si c'est pour raconter des bêtises, là, mon frère, je te coupe direct. Hein. J'ai pas le temps, c'est pour venir
fatiguer les oreilles des gens avec tes Gbagbo, tes Stéphane Kipré, des gens que si c'est pas sur la, si c'est pas parce que les manifestations et puis on entendait que c'est lui il a volé l'argent, pourquoi on parle de lui? Sinon lui on le connaît pas. Je le connais même pas, je sais même pas à quoi il sert, il fait quoi dans sa vie. Nous on est ici, on parle des gens, des gens, moi je suis quelqu'un, je vois les gens qui font jackpot. Je te parle des gens qui vont faire jackpot. Les gens qui vont faire jackpot dans le pays, là. Il est là, Tidjam Tcham. Il va faire jackpot. Tu veux pas, là, tu le verras. Il va faire jackpot. Voilà. Il m'a pas payé. Et tu le sais que j'ai pas besoin qu'on me paye pour faire atalakou de quelqu'un. Parce que nous, on voit ce qui est bon. Renvoie ta demande, là, je vais t'accepter, mon frère. Renvoie ta demande, je vais t'accepter. Les gens vont t'écouter ce que tu vas dire. Et ouais. Alors Yves Diesel, tu envoies ta demande ou pas? C'est quoi, j'ai pas envie d'embrouiller mon... C'est quoi, je vais mettre un numéro et tu vas appeler. Aïe. Bon, Yves Diesel, moi j'ai un problème avec les BT. Moi-même je suis Dida. Dida BT là, c'est la même chose. Voilà. J'ai un problème avec les menteurs. J'ai un problème avec ceux qui ont trompé la conscience des Ivoiriens. J'ai un problème avec ceux qui ont dit qu'ils ramenaient la paix et puis ils ont lutté pour que la guerre elle vienne dans le pays. Ça, j'ai un problème. Tu as vu? Les démocrates. Tu as remarqué que dans ce monde, à chaque fois qu'il y a une guerre, les démocrates sont toujours devant et puis ils sont toujours derrière et puis ils sont toujours devant. La démocratie, soi-disant, ça devait ramener la paix. Gbagbo il parlait de démocratie. Tu as remarqué, c'est pas l'histoire de Gbagbo. Hein. L'Amérique sont pleins de démocratie. Ce sont les démocrates qui ont foutu la guerre dans le monde entier. La France, démocratie, ils ont foutu la guerre dans le monde entier. Tous les démocrates là, ce sont des fouteurs de merde. Mon frère, tu vois, je vais mettre mon numéro parce que tu veux intervenir. La vérité, tu imagines. Mais tout à l'heure, là, tu voulais intervenir sur la vidéo. Clique sur la vidéo pour intervenir. Voilà. Vous voyez mon numéro, là, mon frère. Je ne vais pas avoir des appels de sorciers qui te parlent des trucs bizarres dans les oreilles. Tu as été où quand il y avait la rébellion? Tu as été où quand il y avait la rébellion? Et toi-même, tu étais où quand il y avait la rébellion? Et puis, tu as fait quoi pendant la rébellion? Et puis, Thiam ne t'attend pas pour être candidat. C'est comme Alassane n'a pas attendu tous les gens qui étaient contre lui pour être candidat. Comme Gbagbo n'a pas attendu tous les gens qui étaient contre lui pour prendre le pouvoir à Gueye Robert, pour aller le soir et puis blaguer Gueye Robert. Il n'a pas attendu. Voilà. Tout ce qu'ils ont fait là, ils l'ont fait sans demander l'avis de quelqu'un. Soro n'a pas attendu derrière quelqu'un pour aller se mettre chef de rébellion. Voilà. Thiam là, tu aurais voulu qu'il fasse quoi? Est-ce que toi tu sais ce que Tidjam il a fait? Parce qu'on parle politique. Il y a les bruits que fait la population. Et puis il y a le bruit que font les politiciens. Les politiciens, là, ils font la politique. Ils parlent avec des politiciens. Ils interviennent auprès des élites qui peuvent calmer les choses. Ou qui peuvent faire en sorte que les choses vont dans le bon sens. Je vous l'ai dit. PDCI, là, c'est vous les pro-Gbagbo et puis vous les gens, là. Vous avez dit, oui, Bédier, c'était lui qui passait au deuxième tour. Ouais, il a laissé sa place à Alassane. Il faut te demander pourquoi il a laissé sa place à Alassane. Demandez-vous pourquoi il a laissé sa place à Alassane. On dit, ouais, il a été menacé. Mais bon, s'il a été menacé, et puis lui, il n'a pas voulu foutre la guerre en Côte d'Ivoire, parce que lui, ils l'ont déjà enlevé au pouvoir, est-ce qu'il a pris les armes pour dire, je reprends mon pouvoir? Non. Donc, s'ils sont partis aux élections, et puis, il s'est fait menacer, c'est normal, lui, il ne veut pas que ses partisans meurent. Les PDCI RDA ne veulent pas que leurs partisans meurent.
Ils se sont retirés, ils ont laissé la place à Alassane. Dans tous les cas, Alassane faisait partie réellement de PDCI. Donc, dans tous les cas, il a laissé la place. Ils n'ont pas voulu de la guerre. Ceux qui ont voulu de la guerre, là, ceux qui ont voulu taper poitrine parce qu'ils étaient guerriers, là, ceux qui ont voulu taper poitrine, là, voilà ce que ça a donné en Côte d'Ivoire. Plus de combien de 1000 morts. Et si ils s'étaient retirés comme tout le monde, peut-être que les 1000 morts, ils seraient vivants. Les 3000 morts ou combien de 1000 morts, là, ils seraient vivants. Vous dites, Tidjam, il a fait quoi? Tidjam, il est parti dans le choix que Bédié a pris. De ne pas faire la guerre, de ne pas œuvrer pour la guerre, de ne pas prendre parti pour la destruction de la Côte d'Ivoire. Et puis c'est saluable. Hein? C'est saluable. C'est salutable, comme vous voulez. Où ça, là, ils n'ont pas bien fait. Bédié n'a pas bien fait. Vous aurez voulu que Bédié tape poitrine. Et puis qu'on ginzin sur tout le pays, sur leurs partisans. Parce qu'eux, ils ont donné de la valeur. Parce qu'ils pensaient venir au pouvoir pour leurs partisans, pour le peuple. Mais ils ne cherchaient pas à venir au pouvoir pour que le peuple subisse la guerre et puis perde leur vie. Moi, ça, je salue la personne. Je les salue. Vous qui avez voulu, vous qui avez tapé poitrine, là, et puis c'est fini en guerre, là, à la fin, là, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi pour le peuple? Quelle est la victoire du peuple dedans? La seule victoire que le peuple a gagnée, là, c'est d'avoir perdu des gens de leur famille. C'est d'avoir perdu la vie. C'est de s'être retrouvés en prison. Certains sont encore en prison à l'heure où on parle. Parce que vous êtes tapé poitrine. Et puis pouvoir, là, c'est pas sur ça qu'Alassane il est assis depuis 2010. Vous avez tapé poitrine. C'est pas pouvoir là sur laquelle Alassane s'est assis juste depuis 2010. Vous trouvez des excuses. Oui, Gbagbo est l'homme du peuple. Vous êtes sûr que Gbagbo est l'homme du peuple? Je vous dis, l'histoire là, elle va passer, l'histoire là, que vous comptez écrire là, l'histoire que vous comptez écrire pour la jeunesse future là, elle va pas marcher. On a failli se faire avoir. On a failli se faire avoir par Gbagbo. Presque il rentrait dans l'histoire. Si Gbagbo, vous savez, s'il avait tapé l'œil, et puis s'était retiré comme Bédié là, il rentrait dans l'histoire comme un grand homme. Mais c'est parce qu'il a voulu taper poitrine. Finalement là, Dieu merci qu'il a tapé poitrine. Parce qu'on a vu clair, toutes les vidéos qui circulent sur lui, tout ce qu'on voit maintenant, toutes les choses. Oui, c'est choquant, c'est dégueulasse. C'est choquant, c'est dégueulasse. Aller derrière Guy Robert, l'embobiner pour que les autres ne se présentent pas, pour que lui se présente. Et puis, entre-temps, derrière ça, il s'allie avec les autres pour niquer, pour la faire à l'envers à Guy Robert. Et puis, on trouve un Guy Robert étalé par terre comme ça, hein, sur le bord de la route. En tout cas, si c'est ça seulement là, en tout cas, si c'est avec moi que tu veux commencer à parler, tu veux tourner en rond là, on va pas tourner en rond longtemps. Tcham égale France-Afrique. Tcham égale France-Afrique. Bon, qui égale l'Afrique? Bon, tu peux m'écrire le nom de qui égale l'Afrique? Tcham égale France-Afrique. Alassane égale France-Afrique. Ton Gbagbo là, il est égal aussi France-Afrique. Parce que avant qu'il quitte la Côte d'Ivoire, et puis il faisait la politique là, avant qu'il quitte la Côte d'Ivoire là, hein, il était encore un moins que rien africain. Et puis il a décidé de venir en Occident, d'après lui, d'après Simone Gbagbo, ils ont choisi qu'il fallait qu'un aille en exil. C'est pas que on les a envoyés en exil, on les a forcés à l'exil, hein, ils ont choisi. C'est ce que ça veut dire. On va chercher de la force, on va chercher du soutien, on va chercher de l'investissement pour venir faire la grande gueule devant Oufoué. C'est ça, c'est ce qu'ils ont fait. Et puis quand il est venu là, et puis il dit le multipartisme, la démocratie, c'est le truc de blanc, égale France-Afrique. C'est le truc de France là. France, quand on dit France-Afrique là, il n'est pas allé en Angleterre, hein, il est venu en France. France-Afrique. Vous connaissez pas, vous pensez que nous on est vivants et puis vous allez traficoter les histoires. Et puis Dieu merci, Internet là, ça fait longtemps que les Blancs ils avaient accès de ça.
Mais à un moment donné, là, ils ont décidé de mettre ça sur place pour mieux contrôler les gens. Voilà pourquoi même des vidéos que eux-mêmes, là, ils se sont filmés. Ils n'ont pas fait attention. Ça sort comme ça. Ça sort, ça sort, ça sort. Leur vérité, leur façon, comment ils ont marché. Ils étaient là. International socialisme. C'est France-Afrique. Si tu sais pas, si tu ne sais pas ce que c'est international socialisme, là, sache bien que là, c'est les mouvements de blancs ici, là, de France. Politique de France, là. C'est France-Afrique. Et là, le jour qu'ils vont créer leur mouvement de BT, de Gagnoua ou de Divo, là, ça deviendra Afrique-Afrique. PPACI. Panafricain. Donc, toi, tu étais panafricain. Oh, non, vous êtes en train de me faire dériver de mon truc. Bon, Yves Diesel. Tu sais là. Je vais mettre mon numéro. Je suis pas à l'aise. Je suis pas content de mettre mon numéro. Voilà. Je suis même pas content de mettre mon numéro. Yves Diesel. Yves Diesel, toi, mets ton numéro et moi, je vais t'appeler. Voilà. Parce que le fait que moi, je mette mon numéro, mets ton numéro et moi, je vais t'appeler. Aïe. Moi, j'aime bien l'autre là. Comment il s'appelle là? Lui qui est maire ou député de je sais pas où là, le travailleur là, Bas-Congo là. Voilà, ça c'est des gens, c'est des travailleurs. Les gens comme ça, moi je pourrais voter pour eux. Ben, c'est des travailleurs. Ils produisent le travail. C'est pas dans parole au bas, c'est blanc. S'ils produisent le travail. Bon, Yves Diesel. Ah, tu veux pas mettre ton numéro? Moi, je peux pas lâcher mon numéro. Ah, tu peux pas lâcher ton numéro. Je peux pas lâcher mon numéro en public. En 10 secondes, ça va crépiter les appels. Ah, tu vois? Tu as vu, vous les panafricains, tu vois ça? Tu vois ça? Vous, les partisans de Gbagbo, les guerriers, vous les guerriers, tu vois? Tu as peur de mettre ton numéro. Tu veux pas mettre ton numéro, ça va crépiter. C'est la honte, mon frère. Tu es en train de me faire honte, là. Tu es en train de faire honte ouais, c'est bien ça, les partisans de Stéphane Kipré, là. Regarde, je vais mettre un numéro. Eh ouais. Oui, Bas-Congo. Bas-Congo n'est pas un Ivoirien. Bas-Congo n'est pas un Ivoirien, mais il est en train de bâtir en Côte d'Ivoire. Et il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont contents de ça. Moi, je suis content du travail qu'il produit. Toi qui es Ivoirien, là, si tu peux m'envoyer la photo de ton village, là, pour que je vois un peu ce que tu as fait dans ton village. Voilà. Comme ça, au moins, on parle entre Ivoiriens. Si Bas-Congo, il est étranger, et puis il construit chez toi, là, si tu n'es pas content, c'est que tu as un problème. Tu as un problème. Dans le pays, là, il y a plein de gens qui sont versés dans le pays, là, qui sont loin d'être ivoiriens. Et puis, ça ne vous dérange pas. Quand vous voyez les Français, là-bas, ça ne vous dérange pas. Yves Diesel, Yves Diesel, tu déconnes, là. Attends, je vais voir, parce que j'avais un numéro de toi. Je vais voir si tu as toujours le même numéro. Et franchement, là, tu m'as déçu, là. Je vais mettre un numéro, là. Oh, putain. Je vais mettre un numéro en commentaire. Et comme ça, je vais le virer après. Yves Diesel. Non, tu me déçois, mon frère. Tu ne veux pas mettre ton numéro. Thierry, tu as peur comme ça. Non, tu m'as déçu, là. Voilà. Yves Diesel, regarde bien, je vais mettre un numéro. Apparemment, tu veux parler de Stéphane Kipré. Franchement, c'est la honte. Si c'est pour parler de Stéphane Kipré, tu vas me faire honte là. Allez.
Tiens, regarde là, j'ai mis le numéro. Je ne vais pas le remettre 2 fois, donc regarde bien dans les commentaires, tu vas voir là. Voilà. Sur le Facebook Bijoux d'Afrique en Force, regarde bien. Il y a un commentaire Bijoux d'Afrique en Force là. C'est bon Yves Diesel, j'ai mis le numéro, tu appelles ou tu dors là, parce que je ne veux pas, mon frère. Faut être actif. Vous les pro-Gbagbo là, vous êtes un peu mou, vous êtes lent. Faux. J'ai mis le numéro. Voilà, tu avais peur de mettre ton numéro, j'ai mis le mien. Donc regarde là. Voilà. Il y a un pro-Gbagbo qui appelle. Waouh, le monde va grandir. Côte d'Ivoire va s'enrichir. Bonsoir. Ouais, c'est Bijoux d'Afrique en Force. Toujours, hein, tu le sais. Un vrai Ivoirien, tatouage ivoirien et tout. Nah, quelqu'un qui aime son pays. Ouais. 100%, frérot. Tu connais ou pas? Voilà, donc moi je t'appelle pour intervenir dans ta vidéo. Donc, j'attends que tu me donnes le coup. Non, vas-y, on t'écoute, hein, moi, dès que j'ai décroché. Déjà, bonsoir à toi. Il n'y a rien de grave, c'est pas la guerre. Voilà. Mais ça fait un moment que tu fais tes vidéos et tout, tu communiques et tout. Bon, ça fait un moment que tu n'étais pas là. Bon, ouais, tu es mon champion, Voilà, moi, il voit que bon, tu attaques beaucoup le père. Tu vois un peu quoi. Voilà. Mais les arguments que tu donnes, c'est pas des arguments au fait qui sont vraiment fondés au fait. Tu vois. Voilà, c'est des arguments qui sont infondés. Si on veut rentrer vraiment dans les détails, le débat il va être clos. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, je vais te dire, le président Gbagbo, il a été élu pour un programme. Mais attends 2 secondes. Toi et moi, toi tu fais les vidéos. Et puis tu sais très bien que les histoires de Gbagbo est élu pour un programme là. Ça fait depuis 2010 ou depuis 2000, je sais pas combien qu'on entend son histoire de programme. Donc si toi maintenant là, parce qu'il y a plein de gens qui ont voulu expliquer comment Gbagbo, nanana, je vais pas te couper. Et on va t'écouter parce que toi, tu as, comment on dit, tu as la parole de Dieu. Hein? Voilà. Non, tu es un prophète, tu es venu prophétiser pour le Père, tu as dit, pour le Père. Donc, le fils du Père doit prophétiser. Vas-y. On va passer juste un petit peu. Non, tu as dit Gbagbo, mon frère, tu as dit Gbagbo. Prophétise, tu es le fils du Père, prophétise. Ok, il n'y a pas de souci. Donc je peux parler du président Gbagbo. On t'écoute là, on t'écoute. Voilà. Déjà, je vais te dire, tu as parlé le président Gbagbo, tu as parlé de Guy Robert, tu es rentré dans beaucoup de rhétorique un peu, tu vois. Voilà, donc moi je t'appelle un peu, c'est pour casser un peu ton argumentaire, ton argumentation. Voilà. Déjà, Tidjane Thiam dont tu parles, Tidjane Thiam dont tu parles, moi je ne vais pas rentrer du côté que ouais, Tidjane Thiam n'est pas ivoirien, bien, je ne vais pas rentrer dans ces débats-là. Parce que ça arrive encore d'autres choses, on n'est plus à ça, tu vois. Il est de moitié, tu vois. Voilà, s'il veut se présenter pour être candidat et qu'il pense qu'il a les arguments, il se présente. Il va faire son programme et tout. Mais aujourd'hui, Tidjane Thiam, c'est quoi? Tidjane Thiam, aujourd'hui, comme tu parlais tout à l'heure, le PDCI et tout, ils ont reculé, ils sont reculés de certaines batailles. Le PDCI a divisé la Côte d'Ivoire pendant 40 ans, d'une main de fer. Le parti unique. Et c'est sous l'impulsion du président Laurent Gbagbo que tout ça s'est signé en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire le PDCI et le multipartisme en Côte d'Ivoire qui a ouvert le multipartisme en Afrique. C'est de la Côte d'Ivoire que le multipartisme est ouvert en Afrique. Et c'est un nom, c'est le président Laurent Gbagbo qui a mené ce combat. Quand je te dis qu'il était élu pour un programme, c'est-à-dire que lui, il a battu campagne, il a été élu pour un programme, il a nommé ses ministres. Tu comprends un peu quoi? Mais quand tu le juges là, qu'il n'a rien fait là, le président Laurent Gbagbo n'a pas dirigé la Côte d'Ivoire seul. Il y a aujourd'hui dans le gouvernement de Dramane Ouattara, tous ceux que tu cites, les Bakongo et tout là, tous ceux-là, ils étaient dans le gouvernement du président Laurent Gbagbo. De 2003 jusqu'à la guerre. Le président Laurent Gbagbo, c'est de 2000 à 2002 qu'il a eu son gouvernement. Et à partir de septembre 2002, il ne pouvait plus parce que la Côte d'Ivoire était divisée en deux. Donc lui, il a été élu, il a fait que 18 mois comme ça de pouvoir. Mais en 18 mois seulement, il faut aller te renseigner. Parce qu'aujourd'hui, ce qui porte préjudice au président Laurent Gbagbo, c'est qu'il n'y avait pas Internet à son époque. Tu m'écoutes ou pas?
Mon frère, on t'écoute. Voilà. Il n'y avait pas Internet à son époque. Ce qui faisait que, aujourd'hui, les autres qui sont arrivés, le président Gbagbo, il est tombé quand Facebook était en mode. Ce qui fait que, c'est après sa chute que j'avais le combat qui a été mené depuis qu'il était en prison. Les réseaux sociaux ont joué un impact énorme. Imagine-toi, s'il avait toujours ces réseaux sociaux là à l'époque, encore, il n'allait pas tomber comme ça. Tous les mensonges, toutes les manipulations qui ont été faites là, ça allait être très difficile. Tu vois quoi? Bon, il a fait quoi? Il a fait quoi? Parce que tu parles de... Laisse tomber la partie, il était en prison, le combat. Tu as vu parce que... non, attends 2 secondes parce que tu vas continuer. Laisse tomber la partie... Ouais, le combat qui a été mené quand il était en prison. Parce que mon frère, il y a beaucoup de gens qui sont morts pour lui. Et puis il est rentré. Il n'a pas eu de mots pour ces gens-là. Donc vas-y, va sur le sujet. Non, écoute, s'il te plaît. Va sur le sujet qui est intéressant. Prophétise sur ce que tu devais faire, t'as vu? Laisse tomber les gens. Vas-y, ok. Mais je continue. Sauf que tu as argumenté. Écoute, les histoires, les moments qu'il a de l'amour, qu'il n'a pas dit condoléances à Arafat et tout, c'est faux. Hein. Le président Gbagbo, depuis la CPI, il était l'un des premiers responsables politiques à faire un communiqué personnel. Écoute-moi bien, pas au nom de son parti, mais en nom, lui son nom, pour présenter ses condoléances à la famille d'Arafat Didier, à la famille et à tous les artistes de Côte d'Ivoire. Non, mais dis-moi. Non, attends. Non, mais attends. Mon frère, attends 2 secondes. Oh, tu m'entends ou pas là? Bon, écoute, là tu parles de Tina Glamour, je sais même pas c'est qui. Tu parles d'Arafat, ça n'a rien à voir. Tu as bien compris de quoi je parlais. D'accord, bon, je t'ai dit, on reste dans le débat. Après, je vais t'expliquer pourquoi il a répondu sur Tina Glamour et Arafat. Mais là, pour le moment, on reste dans le débat. Il a été élu, il a fait que 18 mois. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il était élu en 2000, là. De 2000 jusqu'à le 19 septembre 2002, là, il y a eu au moins 25 tentatives de coup d'État. C'est-à-dire quand tu es président, c'est-à-dire que toi aujourd'hui, là, tu es dans ta maison et puis chaque fois on t'attaque. Le programme que tu dois faire pour t'occuper de tes enfants, pour les envoyer à l'école, pour tout ça change. Tu ne vas pas trop te concentrer à développer trop ta maison. Tu vas chercher à sécuriser ta maison. À partir de 2003, là, il n'était plus président de la République. Il gérait la crise ivoirienne. Tu comprends un peu quoi? À partir de 2003, là, c'est-à-dire qu'ils ont fait aller faire le gouvernement de Marcos Tout, là. Il n'était plus président, il gérait la crise. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un gouvernement où tous les gens sont rentrés dans son gouvernement. Il y avait plus de ministres de la rébellion, du PDCI, du LDR, que lui-même ses ministres. Lui, il a gardé que les ministères d'État. C'est-à-dire tous les ministères de construction, de développement, les Bakongo, tous ceux que tu vois aujourd'hui qui sont dans le gouvernement d'Alassane, ça fait plus de 25 ans qu'ils sont ministres. Mais pourquoi ils n'ont pas travaillé à l'époque? Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Tu vois? Donc après ça, là, sur le plan économique, il a stabilisé la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a été dit aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire endettait à plus de 30 000 milliards. Le président Gbagbo a soldé sa dette. Il a fait 3 000 milliards et la Banque mondiale a refusé. Tu as compris quoi? C'est comme si toi, aujourd'hui, tu dois quelqu'un, tu vas lui rembourser, puis il te dit, il ne prend pas le reste. Quand quelqu'un te dit, il ne veut pas prendre le reste, là, c'est qu'il a prévu quelque chose contre toi. Bon, attends 2 secondes, hein, tu as vu? Attends 2 secondes parce que je veux dire quelque chose aux gens. Attends, je vais te laisser parler, mais arrête ta folie. Je vais te laisser parler. J'ai mis le numéro là pour la personne qui veut appeler après lui pour lui répondre. Écoutez bien. Voilà. Maintenant, quand tu parles de économie, la dette là, tout ça là, tu as vu? Vous quand on parle de Gbagbo là, vous avez que la dette à parler. Voilà. Mon frère, tu as vu Alassane là? Alassane il gouverne là. Alassane il gouverne. Mon frère, tu es témoin avec moi combien de fois les essais de lui mettre les bâtons dans les roues, combien de fois ça a comploté pour lui mettre des bâtons. Parce qu'il gouverne comme un chef. Il ne gouverne pas comme un plaisantin. Depuis qu'il est là, qui essaie de lui mettre des bâtons dans les roues? Ça veut dire quoi? Lui, si on dit entre lui et puis qui en mettait plus là, lui il a plus emmerdé le président de Gbagbo. Chaque 2 mois, il y avait coup d'État en Côte d'Ivoire. Depuis à la fin de la minute, il y a entendu coup d'État. Le seul coup d'État, les gens disent, c'est Maëli Ba. Parce qu'il n'y a pas de garçon. Un jeune qui a attaqué le camp d'Abobo avec machette. Si les gens veulent faire coup d'État contre la France, tu vois que c'est un machette, ils vont venir. Un jeune qui va attaquer, un fou qui va attaquer le camp d'Abobo, on dit c'est un jeune qui est Maëli Ba envoyé pour faire un coup d'État. On va attaquer un coup d'État là, c'est quand d'Abobo il va aller un jeune avec une machette. Depuis qu'il est assis là, faut me dire qui a tenté quelque chose contre lui. Vous dites qui tente quoi contre lui? Le président Gbagbo à son époque là, ils ont bloqué la blessure, ils ont bloqué le salaire des Ivoiriens. Ils ont bloqué le salaire, ils ont bloqué les médicaments, ils ont bloqué les transferts d'argent. Le réseau d'Alassane Dramane Ouattara. Pourquoi aujourd'hui il dit que le président Gbagbo a volé? Parce que le président Gbagbo a débloqué l'argent pour payer les Ivoiriens. C'est ça le trait de voleur. C'est l'argent des Ivoiriens qu'il a payé pour payer le salaire là. Grâce à, comment il s'appelle? Oui,
câblés qui étaient à la BCAO. Comme ça, ils ont pu débloquer cet argent pour que les gens puissent toucher leur salaire. Quand tu veux diriger un pays et puis tu veux couper les salaires des gens, tu as été élu. Pourquoi tu vas vouloir couper les salaires des gens? Si tu as vraiment été élu, là, le peuple qui t'a élu, tu vas couper les salaires. Attends 2 secondes, 2 secondes. Attends 2 secondes. Ouais, Christophe, je vais mettre un autre numéro qui est WhatsApp. Donc comme ça, au moins tu peux appeler dessus. On va partir dans le débat maintenant. Sur le plan économique, là, il a stabilisé la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, on te dit, sur le plan économique, là, la Côte d'Ivoire est surendettée. Et ça, tu peux aller demander à n'importe qui. Et à l'époque du président Gbagbo, tous les jeunes que tu vois aujourd'hui qui ont 18 ans, tous les hommes, toute la génération qui se fait du plaisir à la Côte d'Ivoire, c'est les enfants de Gbagbo, c'est eux qui les a nourris, c'est les enfants de 2000, c'est lui qui les a nourris. Tout ce que tu vois aujourd'hui qui pète en Côte d'Ivoire, c'est les enfants de Gbagbo. Parce qu'à l'époque de Gbagbo, pendant la guerre, là, on mangeait, les Ivoiriens mangeaient bien. Un Ivoirien ne peut pas te dire de lui envoyer 35 euros. C'est à l'époque de la fin qu'on te dit d'envoyer 35 euros en Côte d'Ivoire. Même 8 euros, on te dit qu'il faut envoyer parce qu'il meurt de faim. Aujourd'hui, là, l'hôpital en Côte d'Ivoire, là, c'est des millions. Ils ont fermé les hôpitaux publics. Aujourd'hui, là, la mort, là, ça coûte plus cher que la vie. Je te pose une question parce qu'il y a quelqu'un qui appelle, là, je vais appeler. Attends, il y a quelqu'un... Ah, mon frère. Celui que tu dépenses, c'est un dictateur, frérot. Parce qu'il me tient tout par les armes. Ça n'est pas de manifestation. Mon frère. Ils sont allés chercher les cyberactivistes en Mauritanie. Lui, il a menacé la Côte d'Ivoire, là, ça. Il a menacé. Personne n'est là avec quelque chose. Ils sont allés chercher Steve Biko en Mauritanie. Steve Biko représente quoi? Yves Diesel. Bon, Yves Diesel. Vous êtes sérieux? Yves. Non, je vais te dire. Quand tu me vois là, je ressemble à quelqu'un qui a 15 ans. Non. Voilà. Donc là, façon Gbagbo a fatigué le vieux Oufoué là. Hein? Moi là, j'ai vu ça aussi. Façon Gbagbo a comploté contre Gueye là. J'ai vu ça aussi. Donc tu as vu quand tu deviens président là, tu sais ce que ça veut dire? Tu connais, tu es à Paris, tu connais la rue. On te dit, non, mais attends, tu connais la rue. On dit, soit dans la rue là, tu as intérêt d'être un garçon plein. Et puis ça veut dire que quand tu deviens pour être président là, c'est que tu es encore pire que celui de la rue. Tu es pire que garçon plein. Quand tu viens et puis tu es là, tu vois un poisson. Tu vois, comment je vais dire ça? Tu vois, comment on appelle ça déjà là? Ouais, tu vois un requin en train de venir te mordre et puis tu es là, tu dis, je vois son dos, il croit que je vois pas son dos. C'est quoi ces guignoleries? Non mon frère, non, ça va. Bon Yves, regarde, laisse parler quelqu'un d'autre et tu rappelles après s'il te plaît. Merci. Tu peux rappeler mon frère, c'est pas un problème. Merci. Allô? Bon. Il y a quelqu'un qui a appelé là. Je vais appeler la personne là. Tiens. Partagez la vidéo parce que vous savez quand ça part comme ça là, c'est que... Allô? Oui, allô? Oui. Bonsoir. Oui, vous allez bien? Oui, je vais très bien, c'est pour participer à votre émission. Ok, et on vous écoute. Voilà. Alors, moi, je suis Solange Seri. Oui, enchanté. Voilà. Je suis Solange Seri. Ouais. Je suis en train de dire quoi? Je suis en train d'écouter la vidéo, mais apparemment, vous-même qui êtes en train de faire la vidéo, je crois que vous n'avez pas beaucoup d'éléments pour répondre à ceux qui appellent. Le monsieur qui vient d'appeler là, oui. Il ne peut pas raconter tout et n'importe quoi. Quand il dit que le pouvoir d'Alassane Ouattara est tranquille, n'a jamais été inquiété, il n'y a pas eu de tentatives de coup d'État, il faut lui dire que Solange Seri dit c'est du mensonge. Voilà. Et comme il a dit ça, demain, la partie où il a parlé là, je vais couper ça, puis je vais lui montrer des preuves de ce que le pouvoir d'Alassane Ouattara a été perturbé par des tentatives de coup d'État. Sauf que le pouvoir d'Alassane Ouattara, c'est des gens honnêtes, c'est des gens travailleurs, c'est des gens qui se soucient de la sécurité des Ivoiriens, donc qui ont déjoué tous ce coups d'État-là que les gens ont préparé, que les pro-Gbagbo préparaient depuis leur exil. Et moi, j'ai des vidéos de preuves. On a attrapé plein parmi eux qui ont fait la prison et qui ont dénoncé, qui ont avoué que c'était des tentatives de coup d'État. Donc, de quoi ils parlent? De quoi ils parlent? Ben, je lui ai dit ça là de suite, qu'il y a eu plein de problèmes, d'essais. Voilà, donc, on ne peut pas être sur des directs et puis des gens vont venir raconter des inepties
Tu, comme on était en musique, non, ça ne peut pas se faire. J'ai mis le numéro WhatsApp. J'ai mis le numéro WhatsApp. Attendez 2 secondes, s'il vous plaît. J'ai mis le numéro WhatsApp pour ceux qui veulent intervenir. Vous pouvez appeler sur le 2e numéro. Et si vous voulez échanger entre vous, moi, ça ne me dérange pas. Oui, on vous écoute, hein, Solange. La deuxième chose, il nous dit quoi? Il nous dit que, que les gens traitent M. Laurent Gbagbo de braqueur de banque parce qu'il a pris l'argent de la BCAO pour pouvoir payer les fonctionnaires. Mais il faut lui dire qu'il ne connaît pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ça s'est passé devant nous. Quand on dit que M. Laurent Gbagbo et son équipe, ils ont braqué la BCAO, mais c'est parce que tout simplement, à la date où M. Laurent Gbagbo prenait l'argent à la BCAO, il n'était plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Ouais. Le président de la République de Côte d'Ivoire était donc Alassane Ouattara. Donc de ce fait-là, il n'avait plus de droit de donner ordre à son ami personnel, qui était Dakouri, de prendre de l'argent. Ils n'ont qu'à rester tranquilles, ils ne vont pas traverser l'histoire de la Côte d'Ivoire. L'histoire de la Côte d'Ivoire, là, on peut se la raconter tous les jours, sans dormir, 24 sur 24, ça peut passer en boucle. Ils n'auront pas raison, peut-être. Nous aussi, on n'aura peut-être pas raison, mais moi, je pense que la raison sera de notre côté, nous qui sommes foncés, parce que nous avons des preuves, des éléments de preuves qui les accablent. Et quand on a sorti ces éléments de preuves-là, ils ne viennent jamais contredire ce que nous disons avec des éléments de preuves qu'eux, ils ont. C'est toujours des verbes. Toujours de la démagogie. Voilà, le discours qu'ils aiment bien tenir, c'est la dette, la dette. Est-ce qu'il sait combien de dettes à l'Amérique? Est-ce qu'il sait combien de dettes à la France? Ils savent, mais ils font exprès. Ils parlent de dette. On parle de construire le pays. Les gens, ils ont fait les refondateurs dans le pays. Ils ont préféré s'amuser, ne pas gouverner comme des chefs. Et puis maintenant, ils sont là, ils sont sur le côté, ils voient maintenant d'autres personnes en train de leur montrer comment on gouverne. Ils sont là, ils bégayent. Ils savent, ils font exprès, ils veulent anéantir cette nouvelle jeunesse qui commence à se réveiller là. Ils veulent nous perturber l'esprit des gens. Sinon, ils savent, parce qu'eux tous, ils voyagent. Ils ont leur famille dans les pays étrangers. Ils savent, ils regardent les télés, ils voient ils sont sur les réseaux sociaux. Ils savent qu'aucun pays au monde ne peut se développer sans prendre des dettes. Ils le savent. Eux-mêmes qui parlent là personnellement, celui qui vient d'appeler là, s'il est dans un pays européen, il sait que pour monter une affaire, c'est pas son salaire qui va prendre tous les mois là pour épargner. Quand on a fini de payer ses factures, c'est pas ça qui a fait qu'il va monter son affaire. Il va aller prendre un crédit à la banque pour changer sa vie, pour monter une activité. C'est un crédit qu'il va aller prendre à sa banque. Donc c'est des hypocrites, ils savent. Mais ils veulent anéantir la jeunesse. Mais nous sommes là pour rétablir la vérité. Donc sur ce, je vais laisser d'autres personnes appeler. C'est pour rétablir ces deux faits-là. Merci. Pour dire que le président Alassane Ouattara n'a jamais été inquiété par un quelconque coup d'État. Il faut dire que c'est un mensonge. Et demain, je vais lui faire la preuve. Impeccable. Voilà. Merci. Ce, bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne émission. Merci beaucoup. Au revoir. Bon, il y a le frère là qui veut parler. Allô? Oui, allô? Oh, on t'entend pas, on t'entend au loin là. Oh, attends, je vais changer de... Allô? Oui. C'est mieux? Ben, ça peut aller. Ah, il t'a raccroché toi aussi. Bon, tu as raccroché, donc on rappelle. Hein. Ah. Aïe. Mais pourquoi tu me fais sonner, mon frère? Que tu appelles, appelle. Toi aussi, c'est pas sérieux ça. Allô? Allô? Oui. Ouais, là c'est un peu mieux. Voilà, c'est mieux même. Ah, merci frère, désolé. Ouais, vraiment bonjour à vous, bijoux d'Afrique, ça fait vraiment longtemps. Ouais. Merci d'être revenu. Merci. Parce que vraiment, on a besoin de vérité. Ouais. On a besoin de ça. Merci de votre channel. Donc, pour ne pas perdre le temps, je vais être dans le sujet. Donc, si vous pouvez me recadrer, ne pas que je sorte du sujet. Oui, j'écoute, hein. On écoute tous. Hein. D'accord, voilà. Donc, moi, je dis non. Nous tous, les Africains, on a le même problème que tous les Noirs dans le monde. Parce que le problème, c'est qu'est-ce que nous, les Africains, on veut. Regardez, par exemple, en Afrique, on se plaint, on n'a pas d'infrastructure, on n'a pas de goudron, on n'a pas tout ça. Mais vous vivez en France.
En France, là-bas, il y a les infrastructures, il y a tout, mais ça n'empêche pas les Africains ou bien l'homme noir en France d'être pauvre, ou bien d'être toujours dans les mêmes problèmes. Est-ce que vous comprenez? C'est pareil aux États-Unis. Il y a tout ici, le pays le plus développé au monde, mais pourtant l'homme noir est toujours pauvre ici, hein. Les mêmes conditions en général. Est-ce que vous comprenez? Même le Sénégal, ils ont pris un président qui a mis le goudron sur tout le pays pendant plus de 12 ans. Il a construit le pays, il a tout fait pour le pays. Jusqu'à même il a mis le métro urbain dans le pays, il a mis un nouvel aéroport dans le pays, il a tout fait en 12 ans. Mais pourtant, c'est pas ce que les Sénégalais voulaient. Est-ce que vous comprenez? Nous, les Africains, on a besoin d'une seule chose. Et moi, vous savez c'est quoi cette chose-là? On sait tous c'est quoi. Mais on est tous des hypocrites. En 1970, en Côte d'Ivoire ici, des milliers d'Ivoiriens sont morts. Plus de 4000 morts. T'as pas au feu Bani lui-même. Et puis, t'as pas l'opposition, c'est 12 000 morts. On parlait même du génocide du Guédié en Côte d'Ivoire ici. Mais est-ce qu'une fois, vous avez entendu qu'on a parlé de ça? Non, tellement ça là, c'est même oublié. Voilà. Vous voyez? Et c'est comme ça on va oublier aussi cette affaire de 2010 là. Hein? Ces 3000 morts là, on va oublier ça encore. Et on va faire les mêmes erreurs encore. On va se tuer encore. Regardez, parce que quand l'homme noir n'aurait pas compris que affaire de dire non, bon lui, il a tué mon frère, ma soeur, après il faut se réconcilier là. Ce que, bon, vous voyez là, allez, venez vous réconcilier, il faut faire amnistie à gauche ou à droite là. Tout ça là, ça ne sert à rien. L'homme noir a besoin d'exemples. Si tu as commis un crime, tu dois passer devant la justice. C'est tout ce que moi je dis dans ce pays-là. Il n'y a pas quelqu'un qui doit être au-dessus de la justice. Il n'y a pas un noir parce que, je ne sais pas, il est quoi, il a construit quoi, il a bâti quoi, il doit être au-dessus de la justice. Il n'y a pas quelqu'un. Il faut que ça s'arrête. Et tant que nous, on ne se bat pas pour rétablir la justice, pour que la vie de chaque Ivoirien compte, c'est pas normal qu'en Côte d'Ivoire, la France se permette de faire ce qu'elle veut. C'est pas normal qu'en Côte d'Ivoire, les Français aient tué les Ivoiriens en 2004, les Ivoiriens au menu. C'est pas normal que Sarkozy ait ordonné qu'on tire sur un président. C'est pas normal ça. Il faut que ça cesse. Et il faut plus jamais qu'on nous tue cadeau. Et pour qu'on nous tue cadeau, il faut que tout le monde passe devant la justice. Donc moi je propose aux Ivoiriens qu'en 2025 là non, il y ait une alternance pacifique, démocratique. Et qu'on se batte dans les unes, mais il faut qu'il y ait une alternance parce que le pouvoir ne peut pas rester dans la main d'un seul groupe. Et maintenant, quand il y aura l'alternance, il faut que le groupe qui a commis les crimes là, hein, dans ce groupe-là, les brebis galeuses du CDVR là, il faut qu'ils passent tous devant la justice, champion. Normal, c'est ce qu'il faut en Afrique. Non, c'est pas normalement, c'est un combat ça. C'est un combat qui est là. De toute façon, c'est battu pour libérer Gbagbo Laurent, on doit se battre pour libérer la justice. Parce que tant qu'on ne se bat pas pour qu'il y ait une justice équitable là, il n'y aura jamais de réconciliation sincère ou de pardon durable. Ça va toujours être des pardons qui ne sont pas sincères. Bon, on se pardonne, on est amis, un peu comme ce que les Blé Goudé font là. Tu vois là ils font la politique du plus rusé. Mais oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas de justice. Parce que la justice n'a pas été équitable. La justice a frappé tout le camp Gbagbo. Personne ne peut nier ça. Jusqu'à présent même, il y a des gens qui portent des t-shirts Gbagbo qui sont toujours en prison. On fait ça en Côte d'Ivoire, il y en a toujours. Donc ça a frappé là-bas, mais ça n'a pas frappé l'autre camp. Et tant que ça n'a pas frappé l'autre camp là, non, il y aura une injustice sociale en Côte d'Ivoire. Et les gens vont toujours, on a dit qu'il y aura toujours un semblant de paix, mais je vous dis qu'on ne sera pas à l'abri de notre génocide en Côte d'Ivoire encore. Il faudrait qu'on se batte. Battons-nous, chassons les politiciens. C'est un ricochet. Qui est impartial. Voilà, il faut un jeune qui est impartial, qui n'a rien à voir avec. Elle dit tous les anciens PDCI, FPI, PPACI, tout ça, il faut balayer ça. On va trouver un jeune qui n'a rien à voir, on va le traquer, et c'est lui qui va rétablir la justice dans ce pays-là.
Voilà. Parce qu'il faut une alternance pacifique. Il ne faut pas que ce soit les mêmes personnes qui viennent au pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est une continuité. Le pays est bien situé, on a des atouts, on se développe normalement. Mais quand on fait les guerres, les crises là, c'est là qu'on recule. Sinon, sans ça, la Côte d'Ivoire peut avancer. Oui. Donc, mais il faudrait qu'on mette la justice. Donc, vraiment, champion. Merci. Il faut qu'on se batte pour la justice. Merci à tous. Merci beaucoup. Okay. Merci, champion. Ouais, bonne soirée. Merci. Ouais. Bon, j'ai mis un numéro, si vous remontez les commentaires là. Hein, il y a le numéro WhatsApp qui commence par 0751. Et après, il y a l'autre numéro, je ne sais plus si c'est 0758. Vous pouvez appeler et puis parler comme le frère qui a appelé. Depuis sa position, je le salue. Voilà. Normalement, si, comme il a dit, si on veut la paix en Côte d'Ivoire, si on veut la paix en Côte d'Ivoire, vraiment, pour que les consciences soient tranquilles, là, il faut quelqu'un qui n'a rien à voir avec tous ces embrouilles, là. Quelqu'un qui vient et puis qui va calmer le pays. Et après, maintenant, faire fonctionner la justice. Allô? Ouais, allô, tu m'entends? Oui, c'est Diesel? Ouais, c'est Diesel. Djé. Ouais, vas-y. Tout à l'heure, il y a une dame qui a appelé là. Oui. Bon, je vois qu'elle a commencé à délirer un peu. Tu vois? Donc, déjà, moi, je vais la regarder avant de terminer, avant de continuer. Voilà, bon. Explique bien dans quoi elle délire. Comme ça, au moins, si elle est là, elle va comprendre. Voilà. Donc, explique bien. Selon ici, déjà, elle était avec nous avant. Voilà, elle était avec nous avant. Elle fait partie de ceux qui ont démarré la résistance. Attends, j'ai pas compris. Tu as dit quoi? La dame qui vient de t'appeler là. Ouais, parle un peu plus fort, comme ça on entend. Elle était avec vous avant? Elle était dans la résistance avant. Tu m'entends? Oui. Elle était dans la résistance avant. Ouais. Voilà, elle a mené le combat, elle a commencé avec Aben qui et tout, elle était dans son bureau même. C'est elle qui vient d'appeler là. Voilà, donc, subitement, après elle était mariée à un monsieur, je crois, c'est pas quoi, lui aussi il était dans la résistance, après je sais pas s'il s'est une séparation et tout. Subitement il s'est retrouvé dans le camp. Et le monsieur, lui, il était dans le camp du Babo. Maintenant il est Blé Goudé. Tu vois un peu quoi? Ce monsieur-là, il est avec Blé Goudé? Maintenant, je crois, ouais, c'est le professeur Seri. Tu vois, il ne sait pas s'il est avec qui maintenant. Il était avec Babou un temps, mais maintenant, il le voit Blé Goudé, donc il ne sait pas vraiment. Après, comme c'est quelqu'un qu'on invite dans les trucs, il ne sait pas vraiment s'il est vraiment avec lui ou bien s'il était parti le saluer, il ne sait pas. Maintenant, elle s'est retrouvée subitement, tu peux changer de camp comme Diony Pachico, comme truc, c'est tranquille, il n'y a pas de problème, tu vois, elle est libre, tu vois. C'est la politique. Mais aujourd'hui, c'est la politique, c'est normal. Mais il ne faut pas se mentir. C'est-à-dire, si elle-même, elle veut se mentir à elle-même, elle veut mentir à son âme. Ça, c'est elle. Mais il y a des gens qui refusent qu'on mente à leur âme, ou qu'on mente à la vérité. Tu sais, aujourd'hui, là, le RDR est parti chercher le commandant CKCK. C'est-à-dire, le commandant CKCK était dans un avion. Son avion ne passait pas en Côte d'Ivoire. Quand ils ont su qu'il était dans cet avion, ils ont fait que cet avion a transité, ils l'ont arrêté. Ils ont arrêté tous ceux qui sont capables, ou bien tous ceux qui soupçonnaient de les enlever du pouvoir, ont été soit assassinés, ou soit en prison. Tu as vu le précédent interlocuteur a dit quoi? Il a dit il y a encore des gens du président Gbagbo qui sont encore en prison. Il a parlé de ça. Ah, mais ça, tu le sais, non? C'est pas une nouvelle. Voilà. Donc aujourd'hui, on sait qui a vraiment subi la souffrance. C'est-à-dire que tous ceux qui pourraient les déranger là, même que ce soit des étudiants, que ce soit des jeunes au quartier, que ce soit des jeunes en exil, tout le monde a payé sa part du régime, des menaces, des morts, des autres qui ont été arrêtés, le tout dernier Steve Biko, voilà Peter 007. Donc, non, mais attends, dis-moi. Non, mais dis-moi, tu as dit le tout dernier Steve Biko. Ouais. Mon frère, moi je veux bien que tu parles des gens, tu as vu Steve Biko, c'est mon frère Dida. Ouais. Mais mon frère, après, on ne peut pas souhaiter la prison à quelqu'un. Moi, je ne le souhaite pas, j'espère qu'il sort, tu vois. Ouais. Voilà. Mais je ne sais pas. Ce que tu défends là, je ne sais pas ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils font pour Steve Biko. Parce que c'est à cause d'eux qu'il est en prison. Et puis c'est à cause d'eux que beaucoup de gens sont en prison. Bon. Voilà. Ils ont fait. Voilà, ils sont en train de faire, mais comme c'est pas la démocratie. Normalement, dans une démocratie, quand on t'arrête là, même quand on t'arrête dans un autre pays là, quand tu rentres dans le pays, au moins on te voit descendre de l'avion. Au moins ton avocat là, il a à l'arrêt de bus, il est à l'aéroport. Dans tous les pays que tu as cités, développés aujourd'hui, qui sont à crédit là, on fait ça. Voilà P.Diddy aujourd'hui, on le cherche partout dans le monde entier. Mais vu qu'on arrête P.Diddy là, on va pas cabouler P.Diddy.
On ne va pas nous cacher qu'ils ont arrêté P. On va tous voir ce que P. a fait, pourquoi il est pourchassé, pourquoi on l'arrête. Donc dis-moi Non, mon frère. Tu as vu, si tu rentres sur ce sujet-là, ouais. c'est un sujet, c'est un terrain que je connais bien, très bien. Connais bien. Donc, okay. Mon frère, si ouais. Tu vas pas, tu as vu, moi, tu vas pas me trafiquer, tu vois. Voilà. Parce que moi, je connais des gens, moi, je connais des gens qui étaient au Maroc, qui sont, tu regardes la télé, là, à l'heure actuelle, là, à Marseille. Voilà. Donc, mon frère, je connais des gens qui ont été arrêtés en Espagne, à Dubaï, au Maroc, et qui ont été ramenés ici en France. Et mon frère, il n'y a pas de question d'avocat à l'aéroport, mon frère. L'avocat, il veut le voir, il va au commissariat quand il est au geôle. Parce que maintenant, avec la nouvelle loi, avec la loi qu'il y a, quand tu es au geôle, on ne t'interroge pas tant que toi, tu n'as pas fait venir ton avocat. Ou maintenant, à part si toi, tu veux te faire interroger tout seul. Lui, il n'a pas pu voir son avocat. Ses droits n'ont pas été respectés. Parce que déjà, il a été kidnappé. C'est pas une arrestation, c'est un kidnapping qui s'est passé. Déjà. Et il a été arrêté pourquoi? Pour une vidéo. Une vidéo qu'il a faite il y a des années. Et comme ils ont peur de ce Guillaume, ils sont basés sur cette vidéo il y a 2 ans, 3 ans. Et ils sont allés remuer les autorités mauritaniennes pour le ramener. Ces gens que je vois là, si vraiment des gens voulaient faire des coups contre eux, il y a longtemps les gens allaient contre. La dame qui vient d'appeler est morte. Il n'y a pas eu de coup parce que eux. Mais attends, parce que le truc qui se passe là, que je comprends plus. Il a insulté tous les jours Simone Gbagbo. Nous, on a entendu que c'est par rapport à Simone Gbagbo. Maintenant, c'est plus Simone Gbagbo, c'est Alassane. Non, c'est une vidéo qu'il a faite sur Soroguium. Que Soroguium va se rapprocher. C'est-à-dire, lui, il a prédit que Soroguium allait venir au Niger ou au Mali. Dans ces événements-là. Et Soroguium est arrivé vraiment. Et il a prédit aussi, comme ce que Eli Pada a dit là. Pareil, mais lui, la prophétie d'Eli Pada, c'est ce que la vidéo de Steve Biko. Mais la vidéo de Steve Biko, elle était politique. C'est la même chose qu'Eli Pada a fait dans la prophétie. Et bizarrement, tous ceux qui ont parlé de ça ont disparu aujourd'hui. Soit ils sont en prison, soit ils ont disparu de la Côte d'Ivoire, ou ils ont été kidnappés, ou ils ont été assassinés. Donc maintenant, là, il se fait arrêter. Pourquoi? À cause de Soro? Il se fait arrêter parce qu'en faisant cette vidéo-là, c'est comme s'il devient partisan de Soroguium. Eux, ils disent que c'est un partisan de Soroguium. Donc il doit avoir des informations. Il prépare un coup. Il s'est fait arrêter, c'est pas parce qu'il a insulté Simone Gbagbo. Il s'est fait arrêter parce qu'il est soupçonné d'être partisan de Guillaume Soro. Parce que cette vidéo-là, c'est comme s'il détient des informations. Il s'est fait arrêter pourquoi? Il s'est fait arrêter aussi parce que il a donné des informations sur un jeune. Parce qu'il y a quelqu'un qui rappelle là, qui va te répondre là. Donc, mon frère, je te laisse encore 2 minutes. Je te laisse encore 2 minutes. Ok, il a été arrêté par rapport à une histoire sur Soroguium. C'est pas par rapport à Simone Gbagbo, il est arrêté. C'est parce qu'ils se disent qu'ils détiennent des informations qui sont allés l'arrêter. Donc, eux, s'ils sont capables d'aller arrêter des gens à l'extérieur du pays, mon gars, il n'y a rien qui se prépare contre eux. Il n'y a rien. Sinon, il y a longtemps. Il n'y a rien. Les gens ne font rien. C'est dans la politique que les gens sont en train de faire. Même les gens de Gbagbo disent quoi, 2025. Lui, Alassane, là, il a menacé la Côte d'Ivoire. Il n'a pas attendu 2025. Il n'a pas attendu 2000. Il n'a pas attendu l'élection. Les gens de Gbagbo, ils disent quoi? On attend les élections. Donc, la dame qui vient d'appeler là, ces preuves-là, qu'il y a eu des coups qui ont été faits, eux, c'est des gens qui donnent les informations facilement. S'il y a vraiment des coups contre eux, les informations allaient circuler partout. Ils allaient tourner, ils allaient le dire. Si tu vois qu'il n'y a pas d'informations, c'est parce qu'il n'y a rien. Je peux te poser une question et tu as 1 minute. Tu as vu quand Gbagbo il est parti là, en France, dans son soi-disant exil là. Je dis ça comme ça parce qu'il y a les preuves des vidéos dessus, c'est Simone Gbagbo qui parle. Quand il est venu là, et puis il s'est assis en foutaise devant Oufoué là, qu'est-ce que tu en penses toi? Quand il est venu, moi, personnellement, toi tu dis qu'il s'est assis en foutaise. Moi, je ne sais pas si on t'a raconté. Tout ce qu'il sait, c'est que... Non, si tu veux, je t'envoie la vidéo. Tu avais carrément les pieds, les jambes tendues, il s'en foutait comme ça. Mon frère, tu l'as vu cette vidéo. Arrête de me prendre pour un enfant. Pardon, il est venu demander, tu dis, il était assis comme il a dit quoi? Il est venu s'asseoir en foutaise. Mon frère, on l'a vu la vidéo. Après, il a demandé pardon ou pas? Il était assis en foutaise, mais après, il a demandé pardon. Bon, tu en penses quoi? Tu en penses quoi de la vidéo? Mais c'est sa gestuelle, je peux pas dire, il n'a pas vu la vidéo. Ah, c'est sa gestuelle, tu l'as pas vu, je vais te l'envoyer, t'inquiète. Voilà, moi je peux pas faire attention à une gestuelle. Moi, il sait qu'il est venu demander pardon, il est rentré après combien d'années, il est venu demander pardon à son papa. Ils sont réconciliés, et puis c'est fini. Donc, pourquoi? Parce qu'il était en conflit avec Oufoué, c'est Oufoué qui l'a emmené en exil? Mais attends, lui, il est en train de mener une lutte pour établir quelque chose. Le vieux est fâché, le vieux lui crée des problèmes. Donc lui, il fuit, sa vie est menacée, il fuit. Il n'a pas fui, mon frère, il n'a pas fui. Tu as vu, je veux te dire, s'il te plaît, n'insulte pas ma conscience. Oui,
Voilà, la vidéo de Simone Gbagbo est là où elle explique voilà, les décisions, comment il est parti. Il fallait qu'un d'entre eux parte en exil et eux, ils ont choisi Gbagbo. Il fallait qu'un d'entre eux parte en exil et ils ont choisi Gbagbo. Ça pouvait être n'importe qui d'autre. Mais on part en exil pourquoi? Mon frère, tu sais, en politique, tu sais ce que c'est? Tu sais ce que c'est? Tu sais ce que c'est en politique là, aller dans d'autres pays là pour chercher en tout cas le soutien là. Comment ça s'appelle? Non. À l'époque, il est venu ici. Mon frère, ça va. Bon, regarde, je crois qu'il y a la femme là qui a appelé là. Si tu veux, elle parle et puis si tu veux, c'est le match. C'est le match. Là, c'est aller un but, tu as marqué un but, elle est venue l'égaliser. Si c'est encore elle va réégaliser. Et puis voilà. Ça va, bon. Attends, je la rappelle là. Après, si tu veux, on se refait ça. Allez, tout à l'heure. T'inquiète, mais laisse-la marquer un but encore, vas-y. Ça va, ok. Allez, tout à l'heure. Voilà, si qu'a appelé. Voilà. Aïe. Ah, les gars. Ah, les probabos, je les aime trop, les probabos. Les arguments qu'ils ont, quand ils ont argument, c'est pas amusement. Allô? Oui. Je suis morte de rire. Est-ce que moi, je suis sur les réseaux sociaux, moi je fais des directs aussi. Je ne me suis jamais caché du fait que j'ai soutenu la résistance. Mais c'était comme tous les Ivoiriens qui pensaient que M. Laurent Gbagbo avait vécu une injustice, le pouvoir de M. Laurent Gbagbo avait vécu une injustice. Oui. Mais quand tu n'es pas, je veux dire, quand tu as pu sortir de cet envoûtement-là, parce que oui, c'est un envoûtement, de s'aveugler exprès. Quand tu vois la vérité, tu es obligé de te ranger du côté de la vérité. On peut dire tout ce qu'on veut, il y a eu la rébellion, Alassane Ouattara n'est pas venu au pouvoir correctement comme il faut. Mais toutes les élections, s'ils ne sont pas malhonnêtes intellectuellement, toutes les élections auxquelles M. Laurent Gbagbo a participé en Côte d'Ivoire se sont toujours entachées de sang. C'est vrai. Et de désordre. Ça, ils ne vont pas nous le nier. C'est ce que je disais. Le désordre, la barbarie dans la politique en Côte d'Ivoire, c'est M. Laurent Gbagbo qui a envoyé ça, lui et ses militaires et ses partisans. Donc, il pense que c'est quand il va dire que j'étais dans la résistance que mon mari était. Ça, c'est vie privée. On n'a rien à voir avec ça. On parle des faits. Moi, je parle des faits. Et dans les faits, là, quand il parle, il mélange tout. Oui, ils ont arrêté Sibiko. Il veut prendre Sibiko pour un exemple. Ceux-là même, là, ils doivent être des Ivoiriens qui doivent encourager le gouvernement à prendre les gens comme les Sibiko, là. Même si on l'a kidnappé, un type comme lui, on le kidnappe. Oui, la championne, 2 secondes, parce qu'il y a le commissaire Abbé qui dit on dirait la voix de la brave Solange Seri. C'est elle-même en personne. C'est elle-même en personne. Voilà, là elle va marquer un but là, parce que l'autre. Voilà. Voici des gens qui devaient féliciter le gouvernement de Côte d'Ivoire de ramener toute cette racaille qui vient à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, qui pollue l'air, qui empoisonne l'environnement. Il a parlé de quoi? Que tout le camp de Gbagbo, ils ont payé le prix pour ce qui s'est passé en 2010 et machin et tout, et l'autre camp n'a pas été servi. Mais ils ont une mémoire sélective. Ils n'ont qu'à aller dans le passé de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oui. Quand les gens opprimaient les gens du RDR, mais les vidéos sont là, les histoires sont là, mais pourquoi ils veulent travestir l'histoire de la Côte d'Ivoire? Il est minuit, je ne savais pas comment lever la voix. Sinon c'est le feu que j'allais mettre dans ton direct là, dans ma parole. Pourquoi ils veulent mentir? Parce que c'est Laurent Gbagbo, rien n'a existé. Ils n'ont rien fait, ils sont venus les agresser. Des gens qui ont tout fait en bas, qui ont provoqué les choses, et aujourd'hui ça leur retombe dessus, ils ont craché en l'air, ça leur retombe sur le visage. Ils veulent que toute la terre entière compatisse avec eux. Et dès que tu ne compatis plus avec eux, c'est que tu es un traître de la nation. Mais allez-y comprendre quelque chose. On va venir sur le cas de Sibiko. C'est un menteur, il ne connaît pas le dossier de Sibiko quand il dit que Sibiko a été arrêté par les gens du pouvoir parce que les gens pensent qu'ils soutiennent choses, comme on appelle Sorogium. Mais demande-lui pourquoi on n'a pas encore arrêté les soulets de Paris, qui sont officiellement Sorogium.
Pourquoi on n'a pas encore arrêté les Maïmouna Kamara qui sont aux États-Unis? Si Biko, ceux qui ont arrêté Subiko, ceux qui ont fait la danse de Subiko, mais c'est le groupe de Simone Babo. C'est Madame Annie Kielé. Ou bien ils ne sont pas sur la toile là, ils ne voient pas les activités, ils ne savent pas ce qui se passe. Si Biko doit répondre de beaucoup de choses, le gouvernement de Côte d'Ivoire a profité, la justice a profité pour qu'il vienne expliquer un certain nombre de choses par rapport à lui-même, ses déclarations, quand il a dit que Picheri Balé les a contactés pour un soulèvement populaire. Ben, ils connaissent le sens du soulèvement populaire. Un soulèvement populaire veut dire un coup d'État. C'est ça, en bon français. Oui. En bon français, un soulèvement populaire, c'est un coup d'État. Donc, il a donné des détails, il a donné des précisions. Quand ils l'ont convoqué, quand ils sont allés le cueillir comme une mangue pour qu'ils viennent s'expliquer, mais la justice s'approche, l'État de Côte d'Ivoire s'approche aussi pour dire, ah, nous si on avait un dossier contre lui, voilà ça. Il va me donner beaucoup plus d'explications, mais il ne faut pas qu'il montre que c'est parce que nous on pense qu'il est décéré d'homme et tout. C'est faux. C'est faux. Et voilà comment ils sont dans la désinformation du peuple de Côte d'Ivoire. Et ils maintiennent encore certaines personnes en captivité. Sinon, ces gens-là, ils ne doivent même plus créer des partis politiques. Ils ne doivent même plus avoir des gens politiques. Ils ne sont pas crédibles. Ils ne sont pas crédibles. Le RDA, à son temps, avait payé le prix fort. Mais ils ont oublié. Non, mais le problème, oui? Le problème, c'est que tant que Gbagbo ne revient pas au pouvoir, voilà. Le seul qui a subi dans le pays, c'est Gbagbo. Quand il reviendra au pouvoir, là, ils auront leur vengeance. Et puis, s'il se passe des choses, ça ne sera pas de la faute à Gbagbo. Il n'y a jamais rien qui est de la faute à Gbagbo. Quand on parle d'argent qui a été détourné, même quand on dit que les refondateurs, ce que les Ivoiriens ont vécu vrai dans le pays, quand on parle de ça, là, eh ben, non, ça n'a jamais été, c'est faux, c'est pas vrai. Aïe, on n'a pas 12 ans quand même. Et c'est comme ça, c'est dans ça qu'ils sont en train de prospérer. Et aujourd'hui, ils sont dérangés parce qu'il y a une série, ou bien il y a un homme bêté qui ne les soutient plus. Mais comme moi j'étais avec vous, je connais vos pratiques. C'est ce que je dénonce aux yeux de tout le monde. Pour ne pas que d'autres Ivoiriens meurent encore. Parce que vous n'en valez même pas la peine pour qu'on meure pour vous. Vous êtes des zéros à la base. Ceux qui sont morts, ben nous-mêmes qui avons marché même et puis on vous a quitté là même, vous nous avez déjà dit merci. Voilà, c'est ce que je... vous nous avez déjà dit bonjour, ni merci. C'est ce que je disais tout à l'heure, mais... Et puis il a parlé de Maman d'Arafat, j'ai rien compris. Il parle de mon mari, lui qui parle là. Mais avant de parler de mon mari, j'ai quelqu'un qui m'a accouché, mon père, c'est mon père qui s'arrête derrière Laurent Gbagbo. Mon père, comme un légume, il est sorti de prison. Mais c'est Laurent Gbagbo, ça qui il connaît la route de Kobri Rémy. Il faut lui demander ça. Il faut dire Kobri Rémy, tireur de lit. C'est sa fille qui parle. Mais sa fille au RHDP. Et puis son père valide. Ça ne chauffe pas. Donc ils n'ont qu'à se calmer. Quand nous, nos RHDP, là, c'est pas parce qu'on n'a pas perdu de parents, c'est pas parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà. Eux, ils n'ont pas croisé les bras, puis les gens ne sont pas venus leur donner des points. Non, ils ont donné les points, les gens ont répliqué, ils étaient en légitime défense. C'est ça qui est le vrai point. C'est ce que les Ivoiriens ne savent pas. Les Ivoiriens pensent qu'ils sont venus, ils ont été agressés. Ils n'ont pas été agressés. Les gens ont répliqué à ce qu'ils sont allés provoquer. Ils n'ont qu'à dire ça au peuple. De toute façon, la vérité là, avec Internet là, il n'y a plus rien qui est caché. Ben voilà. Donc nous, moi là... Pourquoi ils insistent à mentir? C'est tout. De toute façon... On veut aller, nous tous là, on s'en fout de... Il y a un cas qui a été lésé, il y a un autre cas qui n'a pas été lésé et tout ça. Vous encore, vous avez des t-shirts de Laurent Gbagbo puis vous êtes en prison. Mais eux, dans leur camp là, les gens ne sont même pas en prison, ils sont sous la terre. Vous allez les réveiller? On fait quoi? C'est pour ça qu'on dit, on n'oublie pas, mais faisons l'effort d'aller à la paix. Parce que quand chacun va vouloir défendre son camp là, vous allez comprendre que vous n'êtes pas des saints. Sinon, vous savez que vous n'êtes pas des saints, mais vous faites exprès. Parce que vous voulez abrutir la jeunesse. Ça ne passera plus. Ça ne peut pas passer, frère. Si même il revient pour parler, pour rentrer dans tous les détails là, il est tard, moi je peux répondre. Demain, moi, je m'assois pour décortiquer. J'ai fait vidéo.
Ok, Elle la me demande des championne. preuves. Moi, on m'appelle déconstruiseuse. Je n'ai pas bavardé sur Internet. Quand je m'assois là, j'ai mes vidéos. C'est comme un film que je tourne. Elle les preuves à l'appui. Sur ce, en tout cas, je te souhaite une très bonne chance avec ces gens-là parce que c'est comme ça qu'ils sont. Ils vont appeler derrière pour mentir. Il faut que tu sois toi aussi à la hauteur pour relever les choses parce que tu as un certain âge, ça veut dire que tu as vécu les choses dans le pays, là, tu as suivi ça de loin comme de près. Donc tu sais, il faut rétablir la vérité. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci la championne, bonne soirée à toi, merci. Allô? Allô? Oui. Oui, le frère, vraiment, je voudrais répondre à ce que la femme à ce que notre soeur a dit tout à l'heure. Ouais. Vraiment, j'ai été vraiment blessé. J'étais blessé quand elle a le courage de dire qu'il y a eu une justice en Côte d'Ivoire. Franchement, je ne sais pas de quelle justice elle parle, mais je ne sais pas ce que c'est que la justice pour eux, mais vraiment, on est fatigués de ça. Nous, les Africains, là, nous sommes des êtres humains. Pendant cette crise post-électorale, pendant cette rébellion-là, on a vu quel rôle majeur la France a joué. Comment est-ce qu'ils nous ont manipulés. Voilà ce roi Guillaume aujourd'hui qui est là. Il est sorti du combat lui-même. Il est ambigu avec la France qui nous a bombardés. On sait toujours qu'ils nous manipulent. Depuis l'esclavage, c'est toujours les mêmes techniques. Ils nous manipulent. Et on vient, on se tue, et on s'affronte. Et c'est pas normal, il faut que ça cesse. Il y a toujours des gens qui veulent s'accrocher au pouvoir en Afrique. C'est ça le problème des Africains. On est des petits pays, on n'a pas assez de ressources et en plus les gens veulent s'accrocher au pouvoir. Il nous faut une alternance. Il y a des pays comme le Ghana qui fonctionnent bien, où il y a l'alternance. Même au Nigeria, à côté là-bas, il y a l'alternance. Même au Sénégal, il y a l'alternance. C'est de ça qu'on a besoin. Il nous faut de l'alternance. C'est ça la route de la démocratie. C'est pas parce que un tel ou tel au pouvoir, il donne les muscles, il a la justice qui est à ses ordres. Non, on est fatigué de ça. Combien de gens ont critiqué ici le procureur Adou Richard? Ouais. Tout le monde a critiqué. Jusqu'à maintenant, même, il est devenu juge de la Cour suprême là-bas. Je sais pas moi, de juge suprême un truc là-bas. Mais, champion, on est fatigué de la justice qu'il y a eu là. C'est une justice des vainqueurs. Eux-mêmes, ils l'ont avoué. Tout le monde sait que c'est ça. Maintenant, là, on a vu que jusqu'à présent, ils sont incapables d'être équitables. Même avec la CEI, ils ne peuvent pas être... Qui nous envoie? Cuibert. Qui est Cuibert? C'était l'ancien avocat des rebelles. Pendant la rébellion, pendant que les Sourds ont braqué la BCAO. C'était leur avocat. Et c'est lui aujourd'hui qui se lève pour dire que Gbagbo est un braqueur. Est-ce que vous voyez un peu où est la crédibilité dans tout ça? On est fatigué de ce régime-là. Ils ne sont plus crédibles. Si c'est sur le point de vue infrastructure, le point de vue construit, goudron comme Macky Sall a fait là, ils ont fait ça. C'est vrai, ils n'ont pas pu faire un nouvel aéroport comme Macky Sall. C'est vrai, ils n'ont pas pu faire le métro comme Macky Sall en 3 mandats. Mais vraiment, ça suffit. Il faudrait que l'État ait une continuité. Ça n'appartient pas à Alassane Ouattara. Ce n'est pas le seul Ivoirien en Côte d'Ivoire. Tout le monde peut faire ce travail-là. Tout le monde peut le faire. Mais mon frère, tu sais ce que c'est le problème. Le problème moi je ne veux pas dire les Africains, parce que les anglophones ils avancent, tu vois. Voilà. Le problème de la Côte d'Ivoire là, c'est que on est dans un truc, on dirait, les gens ils sont envoûtés. Si c'est pas Alassane, c'est Gbagbo. Si les pro-Gbagbo, même dans le même camp de Gbagbo là, où il y a les, je sais pas comment on appelle, j'ai dit le nom là de un là tout à l'heure, où il y a des gens qui sont intelligents et des gens qu'on voit qui ont la paix sur le visage, des gens qui pourraient prendre le devant des choses. Mon frère, on ne veut pas leur donner, on ne veut pas d'eux. Ça veut dire les partisans là, les gens de bruit là, qu'on attend là, eux là, si c'est pas Gbagbo là, ils veulent personne. Et puis la Côte d'Ivoire là, franchement, on est fatigué des histoires de tous ces anciens. Voilà. Donc si les gens veulent insister sur Gbagbo, les autres vont insister sur Alassane, et puis on sera toujours dans les mêmes problèmes. C'est tout. Donc c'est pas parce que tu as vu le discours que tu tiens là. Je vais te dire, reste sur le discours, mais que en parlant seulement d'Alassane. Tu vas voir, tu fais la paix du cœur des pro-Gbagbo. Maintenant là, parle pendant 5 secondes
sur Gbagbo, tu vas voir que tu vas soulever leur colère. Parce que eux là, parce que mon frère, moi là, personnellement, en tant que petit Dida, ce qui s'est passé dans le pays, en tant qu'Ivoirien, ce qui s'est passé dans le pays là, moi j'ai pas envie que Gbagbo vienne au pouvoir, et puis j'ai pas envie que l'autre, eux ils sont déjà là. Nous on se dit, comment là, un jour il y aura la fin pour Alassane. Mais le fait de dire, Gbagbo faut qu'il revienne, pendant que nous-mêmes on sait, on n'est pas bête, que le camp là, eux s'ils viennent là, eux c'est pour faire bagarre de ring. Mais nous on a besoin des gens pour que le pays avance, pour que le Cameroun, leur cacao soit plus à 5000 francs, pendant que chez nous il est à 1000 francs, pour que chez nous là, les enfants, les gens puissent se soigner, minimum faire des formations, des centres de formation, minimum faire, les écoles soient dignes de ce nom. Nous c'est ce qu'on veut, on veut toutes ces choses là, mais si c'est pour faire bagarre, BT comme Djoula, BT contre Djoula, Djoula contre BT, Intel Pro, et puis c'est tellement la politique elle est mauvaise chez nous là. On ne dit pas les pro-FPI, hein, on dit pro-Gbagbo. On dit c'est Gbagbo là qui est parti politique. Tu comprends? C'est ça le problème. Voilà. Ouais, sur ce plan-là, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Hein. Moi, c'est pour ça que je dis qu'il faudrait qu'on sorte de ces personnes-là. Parce que Gbagbo, il représente l'anti-Occident, l'anti-France. Est-ce que vous comprenez? Ouattara, il représente la pro-France. Est-ce que vous comprenez? Et les Africains, partout, il y a toujours deux groupes. Il y a, comme je dis, il y a le noir de salon et puis il y a le noir des champs. Non, mais il y a toujours ce conflit. Ouais, mais champion. Donne-moi 5 secondes. Champion. Donne-moi 5 secondes, je vais développer dessus. Hein. Vas-y. Même ici en Amérique, ici, non. Il y a deux types de noirs. Le noir du salon et puis le noir des champs. Mais je vous assure que la plupart des noirs sont les noirs des champs et ici, ils vont toujours voter les démocrates. Même si les démocrates ne font rien de bon pour eux, même s'ils envoient les immigrés, les hispaniques, pour prendre leur argent, tout ce qu'ils ont demandé qu'ils n'ont pas pu avoir, on donne ça aux illégaux là. Ils vont toujours continuer à voter pour ces gens-là parce que toutes les stars qui sont au lieu de là-bas, tous ces gens-là, ils sont derrière les démocrates. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est comme ça, nous là, en Afrique, là, on est divisés aussi. Il y a les médias qui nous font croire que les gens qui sont pro-Ouest, que les gens qui sont comme les Ouattara, ce sont les pro